Tout part de la Thaïlande, où il rejoint son grand frère, déjà immergé dans les affaires. Là-bas, très vite, l'ingéniosité prend place. Il ira par la suite en Indonésie. Il va créer en 1993 sa première entreprise, Sabika Cargo, spécialisée dans l'emballage et l'expédition de marchandises en Afrique. Son désir d'entreprendre s'intensifie. Le jeune Ibrahima créa alors Jawara Shop au Mali en 1994. Soucieux d'apporter une réponse aux défis énergétiques du pays, il va créer plus tard Jawara Solar Energy. Après un séjour en Australie, au cours duquel il a amassé de solides connaissances en matière d'énergie solaire, Jawara Solar va rapidement s'imposer comme pilier dans le domaine au Mali. Ce qui lui vaut la confiance des autorités d'alors et leurs partenaires, pour lesquels l'entreprise va réaliser avec brio plusieurs projets. En 1997, celui qui est devenu un serial entrepreneur va créer Jawara Concrete, qui deviendra en 2002 l'usine Stone, évoluant dans la fabrication de carreaux, briques et tuiles. Les produits issus de la société sont de très bonne qualité. On assiste alors à une forte demande au niveau de l'usine, à commencer par le président de la République d'alors, Amadou Toumani Touré, qui lui fait remplacer les carreaux du palais de Koulouba. Toute une reconnaissance. Dans la même foulée, il va lancer Malian Aero Company, spécialisée dans les vols charters, l'aviation civile et les évacuations sanitaires. Malian Aero Company très vite va s'imposer comme la première compagnie de vol privé. Quelques années plus tard, à la faveur du coup d'État en 2012, Jawara va diversifier à travers le continent avec la création de Bulters qui va absorber Jawara Solar Energy. Et par la suite, il va doter son groupe d'une entreprise de transport logistique sous la bannière de Yaoui. Au même moment où le groupe continue de se développer, Ibrahima Jawara se lance en 2013 dans un projet ambitieux d'extension de l'usine Stone à Sénikeni, région de Caille. Installée sur 150 hectares avec une capacité de production de près de 100 000 tonnes de bicarbonate de calcium, 600 000 mètres carrés de carreaux en marbre. En vue d'apporter sa contribution à l'atteinte de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Mali, il lance Jazon en 2018. Son credo, produire ce que nous consommons. Jazon, ou la plus grande révolution agricole au Mali, ambitionne de multiplier par 3 voire 4 le rendement de culture dans notre pays. Elle a déjà fait ses preuves avec les pastèques, les melons. Et aujourd'hui, sa plus grande révolution est au port du coton malien, avec un rendement record de près de 5 tonnes à l'hectare, ce qui est une réalité dans son champ d'expérimentation situé à Salah, à quelques 20 km de Bamako. À l'heure où on parle, les paysans de la zone CMDT l'ont attesté à travers des projets dans leurs champs cette année. De 2020 à 2022, il lança Ibi Power, Brikoko, Ibi Cred, Ibi Home. Ibi Home est une société nouvellement créée avec une vision claire et précise, apporter des solutions durables et innovantes aux Maliens. Nous intervenons dans 3 domaines, le domaine solaire, le design d'intérieur et la mobilité électrique. Nous offrons des équipements de pointe pour la vente et l'installation de systèmes solaires dans les entreprises, dans les ménages, pour répondre aux besoins de nos clients de manière économique et durable. Nous ne nous contentons pas de vendre, nous donnons aussi l'exemple. Nous avons récemment installé au sein de notre immeuble un système de 1,7 MW qui est maintenant fonctionnel et l'immeuble se trouve entièrement sur énergie solaire présentement. Chez Ibrahima Jawara, les ambitions n'ont pas de limite. Afin de regrouper l'ensemble des filiales de son groupe, il lance le projet de construction de l'immeuble Ibi Group. D'une hauteur de 35 mètres avec ses 9 étages extensibles à 10, c'est un véritable chef-d'œuvre architectural. Impossible qu'il passe inaperçu lorsqu'on survole le quartier des affaires de Hamdallah ACI 2000. À l'instar des années précédentes, 2023 sera également marqué par la création de plusieurs entreprises. Ibi Motors, Ibi Smart School, Head Infrastructure et la toute nouvelle chaîne de télévision d'information et divertissement Advance TV. La plus grande prouesse demeure sa télévision éducative. C'est à travers le digital, où le groupe propose de rendre accessible
l'éducation partout où l'éducation conventionnelle n'a pas accès. Un projet déjà apprécié par tous les spécialistes de l'éducation au Mali, notamment les partenaires techniques et financiers et même certaines chancelleries comme l'ambassade des États-Unis au Mali. Albens TV, c'est une jeune chaîne de télévision créée en septembre dernier avec comme objectif informer et sensibiliser les Maliens à tous les niveaux. Nous sommes généralistes. Notre vocation, c'est beaucoup plus basé sur l'éducation. L'éducation et la sensibilisation et aussi la formation. Aide d'infrastructure est l'une des filiales de la holding IBI Group qui s'occupe exclusivement des études dans le domaine des infrastructures hydrauliques et énergétiques. À l'image bien sûr du IBI Group, nous évoluons dans plusieurs pays, notamment en Afrique occidentale et en Afrique centrale. Au fil de nombreuses expériences amassées tout au long de ce riche parcours, 2025 s'annonce prometteuse pour IBI Group et ses filiales. Le défi, c'est vraiment de bâtir le Mali, mais aussi de contribuer à la croissance d'autres pays. Et donc, nous sommes vraiment dans l'action. Donc, notre présence est reconnue aussi bien au niveau national, mais aussi sur le plan international, surtout dans la sous-région. Nous avons des perspectives au Gabon, nous avons de bonnes perspectives pour développer effectivement une société aussi de taxi électrique au Gabon, tout comme nous avons l'intention d'aller dans l'agro-business également au Gabon. Et le leadership qui est tenu par notre président Ibrahim Diawara, vraiment nous motive tous les jours pour bâtir cette entreprise-là, la faire grandir, pour relever les nombreux défis que vous savez au Mali. Et nous contribuons à relever ces défis-là. Aujourd'hui, IBI Group, suivant sa stratégie pluriannuelle, a mis l'accent sur l'innovation. L'innovation, c'est pour rester compétitif et anticiper sur les besoins des consommateurs. À cela, on peut ajouter aussi la mutualisation des ressources humaines, la mutualisation des expertises, la mutualisation du capital aussi. Le groupe a mis l'accent sur l'expertise africaine et surtout l'employabilité de la jeunesse africaine, qui me semble être aussi important pour le développement du pays. En 2025, nos objectifs sont clairs. Élargir notre impact solaire, développer le service de design d'intérieur en lançant de nouveaux produits et incluant des solutions personnalisées pour sublimer vos espaces intérieurs. Et enfin, étendre notre offre de motos et de voitures électriques avec des modèles adaptés à tous les besoins. Je tiens à remercier au nom de l'équipe commerciale tous nos partenaires pour la confiance qu'ils ont su nous apporter depuis plusieurs années maintenant et à leur réaffirmer notre engagement à les accompagner pour les servir et leur offrir des produits de qualité innovantes et qui seront les propulser dans leurs marchés respectifs. Et donc l'ambition de 2025, c'est de maintenir, n'est-ce pas, la stabilité, n'est-ce pas, de l'entreprise. Cela nous demandera de sortir un peu de cadre. Et c'est autour de ça que nous avons mobilisé en début d'année déjà l'ensemble du personnel. Sortie du cadre, pour acquérir de nouvelles dimensions, nous devons être assez imaginatifs et créatifs pour aller pêcher même dans des eaux troubles. Nous allons en importer de partout, même en banqueroute, pour continuer à construire cette ambition forte que nous avons depuis 2020, à savoir consolider les acquis, n'est-ce pas, de la société, mais surtout d'amplifier la connectivité émotionnelle de toutes les parties prenantes, au premier rang desquelles se trouve le personnel, entretenir la motivation, mobiliser autour de l'objectif, mais également les clients et toutes les autres parties prenantes de l'écosystème de l'aviation civile qui nous permettent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de voler et de voler toujours. IBI Group, c'est plusieurs décennies dans la sphère économique africaine avec à la clé beaucoup de projets de référence. De quoi rendre fier le promoteur Ibrahima Diawara. Lui qui a cru à son potentiel dès le début, avec des hommes et des femmes qui lui ont fait confiance en investissant sur son intelligence, son savoir-faire et son dynamisme. En 27 ans de carrière, il aura marqué l'esprit de plus d'un, tant par la qualité de ses services
mais aussi par le sérieux et le professionnalisme dont il a toujours fait montre. Tout un exemple de réussite pour les générations futures.